Je vous emmène aujourd'hui au musée archéologique de la ville d'Athènes, où ont été entreposées depuis 1834 puis 1874 les pièces les plus rares trouvées dans toute la Grèce antique. C'est le musée archéologique. Alors revenons à ce mot archéos, ce qui est ancien, et logos, l'étude. L'archéologie, c'est l'étude de ce qui est ancien. Et beaucoup de mots sont formés ainsi dans notre langue française. La théologie, la criminologie, beaucoup de mots viennent de là. Et quelque part, nous sommes un peu des enfants de la Grèce. Dès l'entrée, nous nous trouvons face à face avec le masque d'or d'Agamemnon, ce masque funéraire trouvé dans l'acropole de Mycène. Agamemnon, c'était le roi de Mycène, chef de l'armée grecque pendant la guerre de Troie. Là, c'est la tombe de son général. Il avait épousé Clytemnestre, il eut 3 filles, Iphigénie, Chrysotémis, Électre et un fils, Oreste. Ça, c'était les décorations qu'il y avait toujours dans la tombe. Donc 16e siècle avant Jésus-Christ. Il y avait aussi ces petits personnages qui montraient toute la technique déjà de ces figures rouges à l'époque. Et puis des morceaux de poterie. Ici, le cheval de Troie, puisque c'est le grand chef de la guerre de Troie était donc Agamemnon. Et vraiment, mais moi je suis mal à l'aise parce que tout ce qu'on trouve dans les tombes, j'ai toujours l'impression d'une profanation. Bon, mais enfin voilà, là c'est toujours ces poteries que l'on trouva dans ces tombes, de lui et de ses acolytes et de ses généraux et de ses ministres. Voilà les petites pointes en fer que vous voyez, elles étaient recouvertes d'or ou d'argent. Les colliers sont en pâte de verre, voilà, c'est tout à fait étonnant. Et regardez cette sculpture du XVIe siècle avant Jésus-Christ, mycénienne. Donc c'était vraiment une civilisation antérieure à Athènes et qui était très évoluée. Là, nous sautons des siècles, nous arrivons au IIIe siècle après Jésus-Christ. Donc c'est vous dire, c'est vraiment bizarre l'organisation de leur musée. Puis là, une sculpture avec cet enfant et son chat, dit la légende, ça ne paraît pas trop un chat, 4e siècle après Jésus-Christ. Et puis, nous prenons l'escalier. Dans la cage d'escalier, regardez Athéna avec toutes ces chorés autour d'elle qui la servent. Et dans cet endroit, regardez, ce sont tout ce qu'on a trouvé dans les Cyclades, dans ces rochers. Car en 1939, le professeur Spyridon Marimatos a trouvé des merveilles dans ces Cyclades, dans les îles des Cyclades. Regardez la photo des fouilles et regardez tout ce qui a été trouvé. 16e siècle avant Jésus-Christ. Ce qui est surprenant, c'est que beaucoup de ces amphores, cratères et autres récipients soient toujours intacts. Regardez les dessins qui ont été faits sur ces poteries il y a bien longtemps. Et voilà le professeur Christos Doumas qui fit les fouilles en 1967-74. Regardez, il a trouvé un lit, voyez, en bambou, donc très très original. Mais surtout, il a découvert les fresques murales de ces habitations tout à fait extraordinaires. Voilà, elles ont été recomposées dans ce musée. Puis regardez les chevaux, ça c'est absolument magnifique. Avec sur un autre mur, les danseurs et la frise, regardez là-haut, c'est tout à fait exceptionnel. Et puis sur une étale, regardez cette amphore d'1,30 m de haut et elle est intacte, il ne manque pas un morceau. Tout autour, toujours, ces récipients-là en marbre, comment est-ce qu'ils pouvaient creuser? Et là, regardez, c'est très, très jolie petite coupe. Ainsi que celle-là, où vous avez déjà la figure rouge, et puis sur la cruche, les grappes de raisin. Là, ce sont les plats poissons, ce qui vous montre le raffinement de cette civilisation si ancienne. Redescendons cette fois-ci dans les autres salles, car vraiment ce musée est absolument gigantesque, pour retrouver alors des merveilles. Comme ce jockey d'Artémision en bronze du IIe siècle avant Jésus-Christ. Regardez, l'enfant est absolument
magnifiques. Et ces bronzes ont été repêchés dans la mer en 1928 au large du cap d'Artemisio, c'est pourquoi on l'appelle le jockey d'Artemision. Vous l'avez bien compris, je ne vais pas vous expliquer chaque pièce de ce musée, mais juste quelques objets, histoire de vous donner envie d'aller le voir vous-même, car c'est magnifique. Dans ces salles sont entreposées tout ce qui était des stèles funéraires trouvées dans différents cimetières d'Athènes, des environs, de Thèbes, d'absolument toute la Grèce. Regardez cet amphore extraordinaire. Ça, c'était des épis de fêtage que l'on trouvait sur le dessus de certains temples, vous voyez, qui ont pu être reconstitués. Voilà la tombe d'un soldat romain, donc ça, c'est le IIIe siècle. L'admirable statue de Zeus, regardez, c'est superbe, avec déjà une couronne de laurier, c'est assez curieux. D'autres drapés magnifiques dans des statues qui malheureusement n'ont plus leur tête, mais regardez ces drapés absolument superbes. Et elle, c'est Athéna. Athéna, elle était devant un temple et elle a été déposée là. Regardez la souplesse de ses tissus et sa couronne de laurier, c'est tout à fait surprenant. Derrière elle, d'autres visages féminins tout aussi jolis, toujours avec le nez grec. Puis nous arrivons dans la salle où se trouve la fameuse statue de Poséidon, vous voyez, et des stèles funéraires. Cette statue a été trouvée pêchée dans la mer en 1928 au large du cap d'Artemisio, d'où son nom. Puis là, c'est le satyre avec la déesse Aphrodite. Alors ça, c'est le plus étonnant. Ce sont tous les hommes célèbres, donc il n'y a que les têtes. Je trouve ça d'un goût très douteux, mais enfin bon, cela nous rappelle quelques grands noms de l'Antiquité grecque. Archimède d'abord, qui était ce mathématicien avec Euclide, Pythagore, Thalès, tout ça. Ils sont tous là. Puis il y a les philosophes du siècle de Périclès, Échille, auteur dramatique, Ésope, et puis Euripide, Hérodote, Platon, Socrate, Sophocle. Voilà tous ces visages qui sont là, avec tous ces génies de l'Antiquité et qui sont toujours dans notre subconscient de français. C'est toute l'influence de la Grèce sur notre littérature et notre histoire. Dans cette pièce, des sarcophages, regardez, c'est absolument superbe. Et toujours des stèles funéraires avec la vie des gens qui devaient être enterrés là. Donc, et puis un autre sarcophage, cette fois-ci avec un personnage à demi couché. Donc c'est vraiment l'ancêtre de nos sarcophages à nous. Et regardez ce vase avec ses motifs grecs. Il a 1,20 m de haut et il est intact. Il ne manque pas un morceau. Regardez ces motifs et le travail que ça représente. J'étais pas seule, toute une école était là pour écouter le professeur leur parler des dieux grecs. Voilà, des magnifiques figures noires du 5e siècle avant Jésus-Christ. Puis toujours ce groupe d'enfants là que j'avais beaucoup de mal à semer, qui faisait un chahut pas possible. Encore un épi de fêtage tout à fait amusant avec ces motifs, alors là, de figures rouges, donc beaucoup plus abîmées. Vous voyez, il en manque, mais c'est absolument superbe. Et je vous laisse sur le masque d'Agamemnon en or de 16 siècles avant Jésus-Christ. Mais surtout, ne croyez pas avoir tout vu dans ce musée. Là, vous avez vu un quart du tiers de la moitié, tellement il y a de trésors. À bientôt pour une autre visite. Au revoir.